Maintenant que les deux loupes sont en place, il me reste plus qu'à venir attacher mon système ici que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai juste à rentrer comme ça et je fais sorte de, je rentre l'ensemble dedans et ça fait une boucle comme le nœud plat en fait. D'accord. Une sorte de nœud plat ici, vous voyez, ça coulisse comme ceci. Donc je remonte. Hop. Voilà, donc ça c'est ma boucle. J'ai ici un œillet ici, bien sûr, un œillet que j'ai, bien sûr, qui est tressé. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai galère là avec la mise au point aujourd'hui. Voilà, vous voyez comment c'est tressé. C'est tressé de la même manière que le nœud ici. C'est un nœud de blocage, un nœud qui est bloqué ici, là. Et le reste, il est enterré à l'intérieur. Il est tressé à l'intérieur. On voit ici, quoi. Donc je prends ma la boucle, je prends ma boucle ici, je la rentre dans l'œillet, et je fais rentrer le tout, et ça va me faire une sorte de nœud plat. Un nœud plat. Ok. À partir de là, mon système et on va dire, comment dire, il est opérationnel, je peux aller me mettre sur le hamac, tout ça, quoi. Le deuxième côté, toujours avec mon système, hein, un œillet que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il est tressé, d'accord, avec un autobloquant ici, et le reste, il est enterré à l'intérieur. Encore jusqu'ici, ça fait facilement aller un bon 10 cm, voire plus. Ici, donc, autant vous dire, en termes de résistance, on y est, quoi. Donc, je prends ma loupe de mon système et je vais la faire rentrer comme ceci, et je rentre le tout à l'intérieur. Voilà. Pareil, ça fait un nœud plat qui coulisse. Comme ça, si j'ai besoin de défaire, c'est plus facile. Ok. À partir de là, mon système il est vraiment opérationnel. J'ai plus qu'à aller l'installer sur, le, sur deux arbres ou autre. Donc, comme je l'ai dit hier, moi, je n'utilise pas les sangles fournies par le fabricant. Je les trouve un peu trop lourds, tout ça. Donc, moi, j'ai mes propres sangles. C'est un peu plus légère, comment dire, plus malléable. C'est, voilà, surtout en termes de légèreté. D'accord, je pense que vous avez compris avec moi la chasse au poids. Donc j'ai deux sangles ici, hein. Euh, voilà, on verra ça au montage quand on sera dans la verte. D'accord, donc chacune elles font, si je dis pas de bêtises, 1,50 m facile, 1,50 m, donc un diamètre de 1,50 m, je pense que là, je suis tranquille. Donc voilà, je mets deux sangles ici pour pouvoir attacher justement ce système à ces sangles-là. Ce que je voulais vous dire concernant le montage des loupes ici le montage du système ici avec le nœud plat ici, quoi. Ok, donc rien qu'avec ça déjà j'ai perdu un peu quelques grammes ici et surtout ici facilement 200 grammes là-dedans avec les mousquetons, quoi. Donc voilà. Le système, comment il se présente? Donc, je l'ai attaché ici. Vous avez, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, un nœud plat hein, qui peut coulisser. Je peux facilement le défaire. Mon système, donc ici j'ai un œillet avec un nœud, comment dire, comment dire, une sorte de tressage autobloquant ici. Et le reste, j'ai facilement 10 cm d'enterré à l'intérieur, hein. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de faire 10, mais moi, c'était mon tout début tressage. Donc, mes 5 cm, c'est largement suffisant, quoi, voire moins, quoi. Donc, ça, c'est mon premier tressage que j'ai fait. Il tient toujours, ça fait des années.
Donc là, j'ai quasiment 10 cm facile. Donc 3-5, ça suffit largement. Pourquoi? Parce que ici, on a le nœud autobloquant en fait. C'est vraiment, c'est ça qui fait. Donc c'est pour ça, vu qu'on a ce nœud autobloquant là, il n'y a pas besoin d'avoir autant du reste enterré en fait. Donc 3, allez, au moins 3 000, c'est le minimum. Entre 3 et 5, c'est largement suffisant. La force, en fait, elle est exercée ici, sur ce nœud autobloquant. Donc c'est pour ça, ça, il n'y a pas besoin de mettre autant. Mais ça, on va dire, c'était mes débuts. Donc maintenant, quand je fais du tressage, tout ça, parce que je pratique le nœud autobloquant ici, bah, 3 cm, c'est largement suffisant. Ça me permet de gagner un peu plus ça me permet de gagner un peu plus en termes de pas, comment dire, d'utiliser trop de cordes pour rien, quoi. Donc c'est quoi? Donc c'est une sorte de, c'est tressé à l'intérieur en fait. C'est tressé à l'intérieur. Donc je vais vous le montrer. C'est vraiment tressé. Bah, le tressage à l'intérieur, il est fait sur, moi j'ai fait ici sur 30 cm facile. Pareil, faut faire moins, entre 10 et allez, on va dire entre 10 et 20 cm. Là, 30, moi, c'est beaucoup. Et comme je l'ai dit, c'est, ça fait très très bien l'affaire, hein, mais euh, maintenant, je sais, pour faire le tressage, je suis entre 15 et 20 max. 15 et 20 max. Donc voilà. Et ça va me faire une sorte de boucle vers la fin. Donc c'est cette boucle-là que je vais venir attacher à, à ma sangle au niveau de l'arbre. Donc en fait, une fois monté, ça sera beaucoup plus parlant. Donc, et en fait, d'un côté ou de l'autre, je peux, soit si j'appuie ici, je peux avoir serré en fait, et après juste, il faut très important, une fois qu'on a ajusté la longueur ou autre, il faut absolument la partie enterrée, on voit qu'elle a gagné en volume, il faut absolument venir la masser et faire passer. C'est ça qui fait que ça bloque en fait. C'est ça qui fait que ça bloque. Pareil, si je suis de l'autre côté au niveau de l'arbre et mon hamac il est trop bas, je veux le rehausser un petit peu, j'ai juste à tirer en fait, d'un côté ou de l'autre. Et pareil, quoi que je fasse, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, je peux serrer, desserrer. Et quoi que je fasse, il faut absolument venir masser cette partie-là, dérouler avec vos doigts comme ça, là, comme ceci. Et c'est ce qui va faire que une fois que vous êtes installé dessus, ça ne bougera pas. Et c'est vraiment, moi, quand j'ai découvert ce système-là, j'étais, comment dire, je n'y croyais pas en fait. Je dis, c'est pas possible, ça tient, ça résiste, tout ça. Ben, je peux vous dire que ça résiste. Donc, j'arrive au bout. Donc, ça c'est le premier système. Je vous montrerai un deuxième système aussi, sur le même principe, mais pas de la même manière. Mais on est toujours dans le même système, c'est-à-dire je tire d'un côté, je desserre de l'autre côté. Donc, j'arrive au bout. Cette, cette boucle-là, je vais venir l'attacher sur la sangle au niveau de l'arbre. Euh, et de l'autre côté, donc quand j'arrive au niveau de ici de l'épaissure, quand j'arrive ici au niveau de l'épaissure, donc soit donc d'un côté je desserre, soit je vais de l'autre côté, je serre, je serre. Et quoi qu'il arrive, je viens amasser cette partie-là. On voit que en termes de volume, c'est pas la même. Regardez, je vais serrer un petit peu. Regardez, on voit que ça a gonflé un petit peu. Et je vais venir masser ce côté-là comme ça. C'est très important ça, hein. Voilà. Voilà comment il est fait mon système. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait au bout de ce tressage-là? J'ai fait rentrer la corde en elle-même pour que ça fasse un peu gonfler ici, là. C'est-à-dire quand je viens à serrer, quand je viens à tirer un peu trop, vous allez le voir, quand je viens à tirer, il est ici, il est ici. Quand je viens à tirer un peu, comme ça, il restera bloqué. On le voit ici.
il ne glissera pas, il passera pas à l'intérieur, le système en fait. Donc j'ai tressé la corde, on voit l'épaisseur ici, hein. On voit l'épaisseur ici, et là c'est beaucoup plus gros au niveau de mes doigts là. Là j'ai le brin simple, ici j'ai le brin dans lui-même en fait. D'accord? Et ça permet en fait que ça ne passe pas ici. Ça permet de pas, pour pas que ça passe. Donc, désolé pour la mise au point. Vous avez compris le principe, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, donc je masse bien la partie ici. Et de l'autre côté de la boucle, j'ai mis une sorte de... parce que si je tire de l'autre côté, pour pas que la boucle se défasse et ça sort de l'autre côté, en fait, j'ai mis un nœud de Preussique ici qui va me servir. Des fois, quand c'est bien tendu, ça permet de tirer un peu sur la corde, quoi. Le principe du nœud de Preussique, je pense que vous connaissez, quand il n'y a pas de tension dessus, il va glisser, mais dès que je mets une tension, il bloque. Donc des fois, quand il y a trop de tension sur la hamac, tout ça, bah, quand on a trop serré ou on n'a pas fait attention, bah, pour pouvoir retirer un peu de mou, c'est pas évident, quoi. Donc le nœud de Prochic ici, euh, il va aider justement à ça, à desserrer un petit peu. Et ça, surtout, sa fonction première, c'est ça permet de, ça, ça éviterait à la corde de passer à travers, sortir en fait, de passer à travers ça, quoi. Voilà. Donc, parce que si je tire trop, en fait, vous voyez que ça glisse. Si je tire jusqu'au bout, vous allez le voir. Voilà. Je vais tirer jusqu'au bout, vous allez voir. Je tire jusqu'au bout. On va arriver jusqu'au nœud preussique. Quand je tire trop, alors vous pouvez mettre, je sais pas, quelque chose en plastique, une rondelle, un truc, enfin bref, quoi. Ok. Donc voilà, le nœud preussique, là, je suis pas arrivé au bout. Je suis pas arrivé au bout. On va le mettre jusqu'au bout. D'accord. Donc là, je suis au bout. Je vais dérouler tout le processus. Donc là, on arrive. Je le pousse aussi. Vous voyez, hein. Donc là, je suis au bout. J'arrive quasiment au bout. Voilà. Donc là, je suis au bout. Donc je vais venir masser. Et c'est ça qui va faire que ça tient et c'est tendu. Et ce système, je vous dis, il est merveilleux. Vraiment, il est merveilleux. Donc si admettons, j'ai pas le nœud de pression ici pour bloquer le passage, regardez, hop, vous voyez, donc là, si j'ai pas de nœud de Preussique, si je continue de tirer, la corde elle va rentrer. Elle va rentrer et en fait, je... il faudra recommencer, quoi. D'accord, il faudra recommencer. Donc d'où le principe. Donc je tire, je tire, je tire, je tire. Après ça permet d'ajuster la longueur que vous voulez entre vos deux arbres, hein. Mais quoi qu'il arrive, si vous, soit vous ajustez, soit vous desserrez, soit vous serrez, soit vous desserrez pour avoir un peu plus de mou, quoi qu'il arrive, il faut venir masser cette partie enterrée ici. Mais une fois monté entre les deux arbres ou autres, vous verrez que ça sera beaucoup plus parlant et vous verrez que le système il est vraiment vraiment pas mal et c'est pour ça que je tiens à le partager avec vous. Je pense que quand vous testerez ce système-là, vous ne le changerez plus. Donc j'espère en tout cas que je, je vous aurais convaincu, non pas parce que j'ai envie de vous convaincre, mais parce que ce système-là, il est vraiment top. Et vous remarquerez, j'ai quasiment pas de mousqueton, hein. J'ai mis deux sangles là. La seule chose que j'ai, c'est un bout de bois pour pouvoir accrocher ma sangle avec ce qu'on appelle le nœud de Marlin Spike. Ça, c'est pareil, un dégrafage rapide. Tout ce que je fais, c'est normalement, j'essaie de fonctionner dans la mesure du possible avec des nœuds à dégrafage rapide, tout ça. Le seul truc que j'ai en plus, c'est ça. Et encore, même ça,
J'ai une autre alternative que je vous montrerai un peu plus tard. Ça sera remplacé par des nœuds boutons, ok? Comme ceci comme sur ici, une corde d'Enigma là, tressée. Donc j'ai un nœud bouton ici là, et le reste il est enterré à l'intérieur. Et donc ces nœuds là, ça va me permettre de remplacer ça. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce système-là. D'accord? Il fait très très bien l'affaire, mais voilà, bon, voilà, c'est un bout de bois, donc ça pèse rien. Même si je fais la chasse au poids, ça fait rien, mais voilà, c'est pour vous montrer ce système-là, donc l'ensemble du système avec le bout de bois, et je vous montrerai aussi l'ensemble de tous ces systèmes-là avec euh, ce qu'on appelle les mousquetons, on va dire, tressés en fait, hein. Si je fais ça, en fait, c'est pour remplacer tout ce qui est mousqueton et tout. Même si maintenant, certains mousquetons qu'on peut avoir sur à Decathlon ou autre, ils pèsent vraiment rien. Euh, donc maintenant, moi, depuis que j'ai découvert ce système de loop ou ce système de, de loop avec un nœud bouton, je travaille qu'avec ça. Et je peux vous dire, c'est solide, hein. Vraiment, c'est solide, solide, solide. Donc, j'ai déjà fait des vidéos concernant les nœuds boutons de plusieurs manières, soit pour faire une lanière, soit au bout de ici pour faire un nœud stopper. Donc voilà, c'est- voilà, donc je travaille qu'avec ça. J'ai quasiment plus de mousquetons sur moi. Et justement, euh, je me sers justement de ces nœuds-là là, pour les nœuds et les boutons, les nœuds boutons, pardon, pour me servir de mousquetons. Je vous dis à tout à l'heure pour ou à la prochaine pour le montage en vrai dans la verte et comme ça, ça sera beaucoup plus parlant.